Salut les filles actives, je m'appelle Alex. On se rejoint pour notre 5e capsule de yoga. J'aimerais qu'on commence celle-ci en posture assise. Fait que si c'est confortable pour toi, tu peux t'asseoir directement sur les talons, sur les tibias. Ça se peut que ce soit pas le fun non plus. Donc, ce que tu peux faire, c'est asseoir tes fesses au sol puis croiser les chevilles devant toi ou même complètement allonger les jambes. Une fois que tu es installé, placer la main droite sur la poitrine, vraiment au-dessus sur le sternum, puis la main gauche sur le plus bas de ton ventre en dessous du nombril. Comme si tu voulais comme délimiter l'espace dans lequel tu vas respirer. Ferme les yeux. Prends un petit instant juste pour sentir le souffle naturel qui traverse ton corps, qui entre par les narines et qui ressort par les narines ou la bouche. Essaie de sentir le corps qui bouge sous tes mains de la manière la plus naturelle possible, sans forcer les choses. Et puis ensemble, on va expirer complètement tout l'air des poumons. Et puis inspirer pour 4, 3, 2, 1. Retiens pour 4, 3, 2, 1. Puis expire en 4, 3, 2, 1. Retiens à vide en 4, 3, 2, 1. De nouveau, inspire en 4 jusqu'à ta main droite. Et puis retiens sous la main droite pour 4. Expire en 4 jusqu'à ta main gauche sur ton ventre. Et puis retiens-la pour 4 sous ta main gauche. On le refait encore. Inspire vers le haut jusqu'à la main droite sous les clavicules. Retiens. Et expire jusque dans le ventre sous ta main gauche. Retiens dans le vide. Une dernière fois, inspire vers le haut. Retiens. Et expire vers le bas. Et retiens. Relâche tes mains sur tes cuisses, puis prends une grande inspiration par les narines. Complète expiration par la bouche. Juste prends un petit moment pour ressentir. Comment tu te sens maintenant? Est-ce que tu te sens plus calme, plus prête, plus dispose à ta pratique? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et puis ensemble, on va se déposer sur le ventre avec les mains empilées sous le front. Relaxe tes jambes complètement, relaxe tes fessiers. Juste prends quelques instants ici pour sentir à nouveau ton souffle voyager dans le bas de ton ventre, jusque dans ta poitrine à l'inspire, et puis de la poitrine jusqu'au bas du ventre à l'expire. Tu vas pouvoir soulever les pieds éventuellement. Garde tes genoux larges, peut-être même aussi larges que ton tapis. Commence à faire des essuie-glaces de gauche à droite. Et puis, si possible, est-ce que tu peux accorder ton souffle au rythme de tes mouvements? Donc, quand on inspire, on ramène les pieds vers le ciel, puis quand on expire, on les descend vers le côté. Puis on dirait que ça amène une autre signification au mouvement, un peu plus d'intention. Des fois, on bouge de manière automatique, inconsciente, alors que dans la pratique du yoga, sur notre tapis, on bouge en toute conscience. On savoure chaque mouvement, même s'ils sont super simples. Puis quand tes pieds vont flotter vers la droite, reste là un petit moment, puis dégage ton genou gauche vers l'extérieur, puis relâche le pied droit au sol. C'est comme une demi-grenouille ici. On laisse l'intérieur de la cuisse gauche se relâcher. Prendre quelques souffles ici, puis avec chaque expiration, essayer d'aller toucher un peu plus le sol avec l'intérieur de la cuisse et l'aine. Tout doucement, toujours sans forcer les choses, commence à soulever ta tête, ta poitrine, et puis passe le bras droit sous le cœur. Viens déposer l'épaule droite, l'oreille droite au sol. Puis à partir d'ici, commence à dérouler ton épaule gauche loin derrière. Puis laisse ton genou gauche très lourd ici. Tu peux même amener ta main droite dessus pour l'alourdir un peu plus. C'est pas grave si on sort du tapis, ça fait partie du jeu. Tu peux tourner le regard vers le pouce gauche.
peux juste commencer à respirer dans la torsion. Tu peux sentir peut-être même qu'il y a beaucoup de résistance autour du tronc, dans ton ventre, dans le bas de ton dos. À chaque souffle, essaie de faire fondre cette résistance-là. Puis on va prendre le chemin contraire, relâcher le bras droit, retourner sur le côté, pousser dans la main gauche légèrement pour se redresser. Juste revenir les mains sous le front et puis réallonger la jambe gauche. Prends un petit moment puis juste donne-toi le temps de sentir la différence entre les deux côtés. C'est sûr qu'il y en a une, elle peut être flagrante, vraiment facile à dénoter, ou un peu plus subtile, un peu plus cachée. Plie les genoux à nouveau, quelques mouvements d'essuie-glace. Et puis quand tes pieds vont tomber à gauche, reste là, puis glisse le genou droit vers l'extérieur de ton tapis. Relâche le pied gauche au sol. On ne veut pas que le genou il soit super haut vers l'aisselle pour ne pas sentir comme un pincement dans la hanche, quitte à même glisser le genou un peu plus bas que la hauteur de ton bassin. Quelques souffles ici. Et puis, je ne sais pas si tu as remarqué depuis la capsule numéro 1 jusqu'à celle-ci, mais quand on prend le temps d'observer qu'est-ce qui se passe dans le présent, c'est comme si on avait le choix de ralentir le temps, comme si on pouvait changer notre perception. Puis de là, une minute peut devenir beaucoup plus longue qu'une minute normale, genre une minute à faire quelque chose qu'on n'aime pas faire. Redresse la tête, redresse la poitrine pour pouvoir passer le bras gauche sous le cœur. Dépose l'oreille gauche ensuite. Puis de là, commence à ouvrir ton bras droit vers le ciel, vers l'extérieur. Essaie de venir pousser toute l'arrière de ton cœur sur le sol. Puis si ton genou droit veut se soulever, laisse-le se soulever et dépose l'épaule droite au plus tôt. Prends 4 grandes respirations ici. Essayez de venir défaire les petits nœuds dans tout l'abdomen, le bas du dos. Et puis reprends le chemin contraire. Fais-toi confiance, tu sais exactement comment retourner sur le ventre. J'en doute pas une seconde. Pour allonger les 2 jambes à nouveau. Donne-toi juste un petit moment pour intégrer, pour savourer. Et puis ramène ton front en plein sur ton tapis. Et glisse les mains de chaque côté des basses côtes. Serre les coudes un peu plus près un de l'autre, comme si tu voulais qu'ils se touchent derrière tes épaules. Et puis presse le dessus de tes pieds dans le sol. Dans l'inspiration, on va commencer à soulever la tête, le cœur, peut-être même le ventre en dehors du tapis, en gardant les épaules loin des oreilles. Dans l'expire, on relâche. Maintenant, tasse tes mains un peu plus loin, mais garde les coudes près des côtes. Inspire, remonte. Donc, les mains sont un peu plus larges, peut-être qu'on monte un peu plus haut. À nouveau, descend. Peut-être même sors tes mains de ton tapis ici. Inspire, remonte. Expire, descend. Puis la dernière option que je t'offre, c'est de monter sur le bout de tes doigts, comme des petites pattes d'araignée, puis d'inspirer pour monter. Créer plein d'espace dans tes aisselles, tes côtes, et expirer, descendre. Puis peu importe où sont tes mains, répète 3 fois le cobra, inspire up, expire down. Tu as même le droit de regarder par-dessus l'épaule gauche, voir qu'est-ce qui se passe là derrière. Redescendre, puis peut-être regarder par-dessus l'épaule droite. Qu'est-ce qui se passe là? Revenir. Ramène les mains près de tes basses côtes et repousse à 4 pattes vers la posture de l'enfant. Les genoux larges, les grands orteils ensemble, pousse dans les mains pour sentir le poids du bassin descendre vers les cuisses, vers les talons, les cuisses sur le ventre. Étire le bout de tes doigts un peu plus loin. Peut-être même monte sur le bout de tes doigts encore comme des petites pattes d'araignée pour sentir plus d'énergie circuler dans tes bras. Et puis par énergie, ça peut être juste comme une contraction musculaire ou un effort. Puis viens plaquer les mains au tapis. Dans l'inspire, remonte. Continue à réchauffer notre colonne vertébrale. Ramène les genoux directement sous les hanches, les poignets sous les aisselles. Ouvre tes doigts super larges. Puis dans l'inspire, cambre le dos, shadow creux. Dans l'expire, arrondi, shadow rond. Fais encore 2 fois. Une dernière fois. Et puis retrouve ce qui t'apparaît comme le neutre ici.
comme si la couronne de la tête était alignée en plein centre de ton coccyx. Pousse dans les deux mains, puis commence à ouvrir le genou vers l'extérieur, comme un chien qui fait pipi sur une borne fontaine. Hein? On va appeler ça comme c'est. 2 fois encore. Inspire, ouvre. Expire, redescends. Ouvre et redescends. Une dernière fois, on ouvre, puis on va étirer la jambe gauche pour venir déposer le pied gauche sur terre. Je me retourne pour que tu vois un peu mieux. Donc, mon genou droit est toujours sous ma hanche droite, mon pied gauche ancré dans la terre. À partir d'ici, je vais inspirer pour trouver mon shadow creux, puis à l'expire, j'arrondis, nombril vers la colonne, puis là, je commence à remonter une vertèbre à la fois, jusqu'à ce que les épaules soient au-dessus du bassin. Les mains sur le bassin, vois si ta hanche gauche a tendance à être un peu plus haute, avec comme un petit peu d'attitude. Redescends-la vers le sol pour qu'elle soit au même niveau que la droite. Dans l'inspire, soulève les bras, étire les flancs. Dans l'expire, relâche la main gauche sur la cuisse gauche, mais légère comme une plume. Peut-être même tu vas descendre vers le genou ou vers le tibia. Étire à travers le bras droit qui est léger puis loin de ton oreille. Grande inspire ici, complète expire. Dans l'inspiration, remonte vers le ciel. Regarde à ta droite puis viens déposer ta main droite au sol directement sous ton épaule. À partir de là, soulève le bras gauche. Aligne tes deux bras un dans l'autre. Et puis, si jamais tu trouves que c'est déjà assez lourd dans ta main droite, reste-en-là. Mais si tu as envie de tester les os, commence à soulever ton pied gauche ici. Presse avec la tranche externe de ton pied. Tu vas sentir ta fesse se réveiller, c'est normal. Prends une dernière inspiration ici. Une complète expiration. On redépose le pied gauche sur terre. Avec l'inspire, serre le ventre, remonte vers le ciel. Expire, ramène les mains sur le sol. Pousse dans tes mains ici, soulève le pied gauche, ramène-le derrière, retrousse les orteils, puis ensuite allonge ta jambe droite pour donner un petit break, une petite pause à ton genou droit. Inspire dans ta planche, expire, chien tête baissée. Prends le temps ici de relâcher la tête, pousse dans les mains, et puis si tu regardes à ton écran, tu vas voir comment ma tête est alignée entre les bras, donc essaie de trouver ça aussi. Tu peux faire des oui, des non. Inspire, élève tes talons super haut, monte sur le bout de tes orteils. Expire, plie les genoux, puis viens descendre au sol lentement, comme des plumes qui touchent la terre. Les mains toujours sous les épaules, on inspire cette fois-ci pour ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Puis on ramène. Encore pour 2. 1. Et puis ouvre, allonge ta jambe droite, place le pied au sol. Inspire dans ton shadow creux, regarde vers l'avant, essaie de tirer le coccyx et tête vers le ciel. Puis au contraire, à l'expire, soulève le nombril arrondi, puis commence à marcher tes doigts vers ton genou, puis déroule la colonne jusqu'en haut. On descend la fesse droite si elle a un petit peu d'attitude, puis elle est haute. Puis de là, soulève les bras vers le ciel. À l'expire, main droite vers la cuisse ou le tibia droit, à peine perceptible, tellement elle est légère. Pousse dans ton genou gauche, étire un peu plus les doigts dans la direction opposée. On sent tout le flanc ici qui s'étire. Ça va faire du bien, ça, après avoir été assis dans sa classe de maths pendant 1 heure. Inspire, remonte. Regarde à gauche, viens déposer la main tout doucement au sol. Bras droit vers le ciel. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, soulève ton pied droit à la hauteur de la hanche. Prends une grande inspiration ici. Complète expiration, redépose le pied. En l'inspire, resserre le ventre, remonte jusqu'en haut. Puis regarde au sol où tu veux que tes mains se déposent, tranquillement ramène-les. Soulève ton pied droit, ramène les orteils loin derrière, vers ta planche. Inspire. Expire, soulève les fesses, pousse dans tes mains. Chien tête baissée. 3 grands souffles ici. On va utiliser les respirations ici comme pour venir épousseter. Venir épousseter l'espèce de petit résidu qui commence à s'accumuler parce qu'on met quand même un effort dans notre pratique. Inspire par les narines, puis expire. Souffle la poussière. Encore 2 fois. OK. Soulève ta jambe droite avec l'inspire, puis viens placer ton pied droit à l'avant du tapis à l'expire. Regarde ton pied arrière ici, puis viens déposer ton talon au sol pour que ton pied soit parallèle à l'arrière de ton tapis. Le genou droit est plié ici, on pousse dans le pied droit, puis remonte d'abord ton bras gauche, puis ensuite ton bras droit.
Posture du guerrier 2, ou de la guerrière, on va dire. Pousse les mains vers le sol, puis regarde comment mes mains flottent au-dessus de mes chevilles. Essaie de trouver ça aussi. La colonne reste droite ici, tête, cœur, centre du bassin aligné. Puis des fois, ça arrive que le genou droit va vouloir se relâcher parce qu'il est un petit peu tanné. Donc, pousse-le vers l'extérieur, puis vers l'avant. Pour une dernière inspiration, focus ton regard sur le doigt du milieu de la main droite. Prépare-toi, comme la guerrière, à entrer en combat. À l'inspire, on va soulever puis suivre du regard la main droite. À l'expire, venir déposer le coude, mais léger comme une plume sur le genou, et soulever le bras gauche vers le ciel. Puis si tu sens que c'est confortable puis que tu es capable de peut-être soulever ton bras droit 1 mm au-dessus de la cuisse, étire le bras au-dessus de la tête puis crée une grande ligne diagonale, tout ton côté gauche. Prends une grande inspiration ici. Regarde vers le sol, viens poser main gauche, main droite, puis remonte sur tes orteils arrière. On va venir glisser le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Marche ton pied droit plus loin pour avoir de l'espace. Prends une grande inspiration ici. Il appelle ça le lézard. Dépose le genou au tapis, puis laisse ton bassin fondre vers le sol. On ne se le cachera pas, tu vas le sentir dans ta hanche droite. Juste respire. Ça se peut que ça soit collant, croustillant. Ça se peut que ton bassin soit plus haut que le mien ou même plus bas. On n'est pas ici pour se comparer. Une dernière inspiration. Redresse ton genou ici, pousse dans tes mains, puis viens sauter ton pied gauche à côté de ton petit doigt gauche, comme une grenouille. Les 2 pieds au sol, descends tes fesses, remonte ta tête, les mains au cœur, posture du Malasana squat. Descends un peu plus bas ici, prends une grande inspiration, complète expiration. Pousse dans les pieds fermement, puis comme si tu glissais ton dos contre un mur, commence à tirer les bras devant puis à glisser. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est sortir les fesses. Garde tes fesses lourdes, remonte jusqu'en haut. Expire au centre. Ramène tes pieds un vers l'autre, largeur de tes hanches. Et puis dans l'inspire, soulève les bras pour saluer le soleil. Expire, plonge. Redresse à mi-chemin. Ramène tes mains au sol, voyage jambe droite, jambe gauche, planche. Inspire ici. Expire, chien, tête baissée. Soulève la jambe gauche avec l'inspire. Marche le pied gauche à l'avant du tapis. Garde ton genou fléchi, pivote ton talon droit au sol. Presse la tranche externe du pied dans le sol, puis remonte ton bras droit, puis ensuite le gauche. Pousse les mains vers la terre, descends un peu plus bas, guerrier 2. Dans l'inspire, renverse, suis tes doigts avec le regard. Dans l'expire, le coude flotte ou se dépose, mais léger comme une plume sur la cuisse. On essaie de faire entrer la hanche droite dans la ligne ici. Plutôt que d'avoir un pli, on a une grande ligne, peut-être le bras droit au-dessus de la tête. L'angle de côté, une grande inspiration. Regarde vers le sol, ramène la main droite, la main gauche au tapis. Remonte sur tes orteils arrière. Déplace ton pied gauche loin pour rentrer ton bras à l'intérieur. Inspire ici, vers le lézard, dépose le genou. Laisse ton bassin fondre. Presse dans tes mains légèrement, juste pour garder la poitrine ouverte. Ressoulève ton genou arrière. Garde ton regard vers l'avant, puis quand tu es prête, expire, puis bondis ton pied droit aux côtés de ton petit doigt. Descends les fesses, remonte la tête, inspire. Expire complètement. Presse dans tes pieds, inspire jusqu'en haut. Expire au centre. Ramène les pieds sous le bassin. Relâche tes bras ici. Ramène la main droite sur ta poitrine, la main gauche sur le bas de ton ventre. Sens les battements de ton cœur, comment les mouvements l'ont fait augmenter, comment ça va plus vite. Et puis ensemble, on va prendre une grande inspiration par les narines. Complète expiration jusque dans le ventre, par les narines ou la bouche. À nouveau. Et expire. Puis une dernière fois ensemble, on inspire jusqu'à la main droite sous les clavicules. On va retenir. Expirer jusqu'à la main gauche. Retenir. Et inspirer. Dans l'expire, relâche tes bras. Tu peux ouvrir les yeux. Et c'est comme ça qu'on termine pour la capsule numéro 5. Merci pour ta présence. Namasté.